Elle m'a très bien aussi. T'avais qui comme prof? Ah ben oui, je vous reconnais. Bonjour. Ah oui, bah, j'ai l'impression de vous avoir toujours connu. C'est l'intérêt des comédiens. Mais on se connaît. Ravi. Vous avez fait venir des gens, des copains? On a essayé, mais on va voir si on est aimé, suivi. Si vous êtes aimé, pas ça, tu te fais du mal. Il ne faut pas en faire une question d'affection. Puis après, ça a changé de nom, ça s'appelait Objectif Image. Objectif Image, Paris. D'accord, donc en fait, première fiction aussi, je crois que c'est ça. Première fiction, tout à fait. Disons que je viens déjà de réaliser un tout petit de 8 minutes en Finlande avec Katia Carvalho, c'est l'actrice dont on entend la voix off et qu'on voit d'ailleurs sur le banc. Et j'ai un projet de long métrage et s'il y a un producteur dans la salle, je suis à lui. Enfin, façon de parler. Je travaille avec les enfants pendant 5 ans. Et puis actuellement, je suis monteuse, voilà. Donc, bien sûr, il est autoproduit, on l'a fait même pas avec 800 €, c'est au début, vous disait 800 € tout à l'heure, nous avec 20 € peut-être. Donc, pour ça, le son n'est pas génial. J'espère que vous avez entendu quand même quelques bribes. D'ailleurs, je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils sont là dans la salle. Saline Garrigue et Aurélie David avec qui j'ai fait un travail énorme sur le film. Pourquoi ce sujet? Ouais, ce sujet, parce que ça me touche, c'est qu'à l'époque où il y a eu des tentes qui sont apparus il y a quelques années dans Paris, ça fait son chemin dans ma tête et voilà, c'est un sujet qui me parle. Donc ça, en fait, c'est le premier volet d'un diptyque. Le second volet s'appelle La famille Escargot. Et c'est un petit peu un film qui sera en miroir avec celui-ci. Les deux comédiens qui sont présents feront la suite avec des rôles inversés. Ouais. Pour la petite histoire, donc c'est inspiré du film et d'une séquence de Laurent Jounic de 24 heures de la vie d'une femme, qui lui-même s'est inspiré du bouquin de Stephen Zweig. D'accord. Donc c'est inspiré. Reste grand chose, mais... Il reste l'essentiel. Voilà. Alors là, incroyable, parce que le plan le plus difficile, c'était celui dans le train, là où ça se ferme et tout. Et ça a été, on s'est beaucoup préparé, le plus simple au monde. C'est-à-dire que les chauffeurs se sont arrêtés. Et David Martins montait dans le train et on attendait 20 minutes qu'ils reviennent. Comme on en a fait 8, Bien, donc on a devant nous un cinéaste qui a réussi à trouver son producteur et qui a réussi en plus à revendre le film. Ouais. Est-ce que ça vous a plu? Oui. J'ai entendu des noms, ça m'intéresse. J'ai entendu beaucoup de réalisateurs dire le budget de leur film et sachez que je suis de tout cœur avec vous. Le plan d'affiche a été une arlésienne, j'ai mis 5 ans à la faire. Elle a coûté 50 000 €, à peu près 50 000 €, en sachant qu'il aurait dû en coûter encore plus parce que, comme vous avez vu, il y a une musique originale qui a été faite par des musiciens de l'Opéra de Paris, et ça c'est juste du cul en fait. Ils l'ont fait contre une bouteille de vin. C'est-à-dire que si vous avez des projets de films et que vous cherchez des copains pour faire votre film, pensez à nous. Voilà.